Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Thor Wensland et Madame Edem Vozornou pour leurs exposés. La France est profondément préoccupée par la situation à Rafah qui continue de s'aggraver. Et j'aurai 3 messages aujourd'hui. Comme l'a exprimé à plusieurs reprises le Président de la République Emmanuel Macron au Premier ministre Netanyahou, la France est fermement opposée à l'offensive israélienne sur Rafah. Elle ne ferait qu'aggraver une situation déjà catastrophique à Gaza et augmenter les risques d'escalade. Elle rappelle que le transfert forcé de population constitue un crime de guerre au sens du droit international et que l'avenir de Gaza ne peut se jouer que dans le cadre d'un futur État palestinien et sous la responsabilité de l'autorité palestinienne. La France, aux côtés de 12 autres pays, a réitéré le 16 mai, je cite, son opposition à une opération militaire à grande échelle à Rafah qui aurait des conséquences catastrophiques sur la population civile déjà déplacée à plusieurs reprises. Les civils ne disposent d'aucune zone sûre aujourd'hui à Gaza. L'opération israélienne a entraîné la mort d'un agent des Nations Unies lundi qui circulait dans un véhicule qui portait l'emblème de l'organisation en violation du droit international humanitaire. La fermeture du point de passage de Rafah a de graves conséquences sur les populations civiles alors que les quantités d'aide qui entrent à Gaza depuis le début du conflit sont extrêmement insuffisantes. La situation humanitaire et sanitaire est insoutenable et la France appelle Israël à rouvrir le point de passage de Rafah vers l'Égypte, qui est indispensable tant pour l'accès de l'aide humanitaire à la population civile que pour permettre aux personnes les plus vulnérables de quitter la bande de Gaza. Elle appelle plus largement à rouvrir tous les points de passage nécessaires. La France appelle de nouveau Israël à tout mettre en œuvre pour assurer la protection des civils et des personnels humanitaires et à garantir l'accès de l'aide humanitaire conformément au droit international, conformément aux demandes de la Cour internationale de justice. Monsieur le Président, sur le plan politique, enfin, la France continuera de s'engager dans la voie d'une sortie de crise rapide qui soit fondée sur la solution à 2 États. Il faut des garanties de sécurité pour les Israéliens, auxquels la France réitère sa solidarité à la suite des attaques terroristes barbares qui ont été commises par le Hamas et d'autres groupes terroristes le 7 octobre et qu'elle condamne dans les termes les plus forts. Il faut travailler à l'édification d'un État pour les Palestiniens. L'autorité palestinienne a un rôle central à jouer dans ce processus, en Cisjordanie comme à Gaza, qui a bien entendu vocation à faire partie de cet État palestinien. Et pour cela, il faut un cadre politique et les Nations Unies auront un rôle essentiel. La France a proposé au Conseil de sécurité un projet de résolution qui permettra d'avancer en ce sens. Et elle poursuivra ses consultations avec le Conseil de sécurité et ses partenaires dans la région à ce sujet. Ce projet de résolution demande notamment l'arrêt de l'offensive à Rafah, objectif qui, je le crois, est partagé par tout notre Conseil, ce qui est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Et nous appelons donc tous les membres à soutenir ce projet, dont les éléments, tant sur la situation humanitaire que sur le volet politique, peuvent faire l'objet d'un consensus. Je vous remercie.